Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabrice Mignan, je pratique l'hypnose ericksonienne, enfin ou plutôt l'hypnose thérapeutique pour aider les gens maintenant depuis 6 ans. Je ne vais pas te rappeler tout ce que peut faire l'hypnose pour t'aider à chaque vidéo. En bas dans la barre de description, tu verras, il y a plein de liens que tu peux cliquer pour aller écouter des émissions sur l'hypnose, des textes sur l'hypnose ou d'autres vidéos sur l'hypnose que j'ai mis en ligne pour t'aider à mieux comprendre ce que c'était, pour te rassurer. Aujourd'hui, le sujet de cette hypnose, enfin de cette vidéo, c'est la relation que tu dois avoir avec la personne qui va te faire la séance d'hypnose, avec l'hypnothérapeute. Et d'ailleurs, c'est la même chose, c'est la même relation que tu devrais avoir avec n'importe quel praticien dans n'importe quel domaine pour t'aider, que ce soit de la sophrologie, de la PNL, du coaching. Il existe plein d'autres techniques, de l'EMDR, enfin je ne vais pas toutes les citer. Et puis aussi avec un infirmier, une infirmière ou un médecin. Voilà, cette chose qui est importante, c'est de se sentir bien. Voilà, c'est de se sentir en affinité avec la personne, tout simplement. Moi, j'ai eu des personnes en séance qui m'ont raconté avoir tout de même fait des séances d'hypnose avec d'autres hypnothérapeutes, alors qu'au téléphone, déjà, elles ne se sentaient pas du tout en affinité, tu vois, elles ne se sentaient pas bien, elles n'avaient pas forcément envie d'y aller, mais bon, elles y ont été quand même, on ne sait pas quelle raison, hein, elles y ont été quand même. Et j'ai même eu des personnes qui non seulement m'ont dit déjà qu'au téléphone, elles n'avaient pas envie d'aller voir cette personne, mais en plus, elles y ont été et que le jour où elles devaient y aller, elles avaient encore moins envie. Et puis le moment où elles étaient en séance, alors là, ça c'est carrément pas bien passé du tout. Donc après, j'en ai qui m'ont dit, bah voilà, si j'avais su, je me serais écouté. Je me suis pas écouté, voilà. Donc c'est important que tu sois en affinité avec la personne, que tu te sentes rassuré, que tu te sens bien. Et il n'y a pas 36 choses à faire. Par exemple, tu dis tiens, je vais faire une séance d'hypnose pour arrêter de fumer. Bon, c'est le plus simple, hein. Après, le plus compliqué, c'est je veux me sentir bien, je ne veux plus être dépressive ou dépressif. Tu fais des recherches, par exemple, tu vas voir sur Internet et peut-être tu trouveras plein d'hypnopraticiens sur leur site, sur leur chaîne YouTube, sur leur chaîne de podcast ou ailleurs. Donc déjà, tu peux surfer, hein, tu peux cliquer sur les Facebook, observer un peu les contenus, comme ça tu vois qu'est-ce qui est publié régulièrement, puis tu vois un peu qui est la personne au travers de ce qu'elle publie. Sur les sites, normalement, d'hypnose, tu as toujours une page qui explique la formation de la personne, le vécu de la personne. Enfin, elle raconte un petit peu une partie de sa vie, hein. Pas tous en quoi devrait mettre ça prendrait la place d'un livre. Donc c'est une petite page en général où elle synthétise le maximum de choses sur elle, qui permettent de rassurer aussi. Enfin voilà, il y a toujours une présentation. Et puis après, si la personne fait des vidéos ou autre, après tu peux la voir physiquement, tu peux l'entendre au niveau de la voix, comme ça après tout de suite tu peux te dire, ressentir si le timbre de sa voix, le débit de sa voix, la façon dont il parle, si déjà c'est bien pour toi, si tu te sens bien avec ça ou si tu te sens pas bien. Et puis physiquement aussi c'est pareil. Si tu trouves que la personne elle n'est pas trop en affinité avec toi physiquement, tu ne ressens pas, voilà c'est comme ça. Et puis des fois c'est aussi des fois, c'est pas une histoire de ce que tu entends, c'est pas une histoire de ce que tu vois, c'est une histoire que la personne est à côté de toi et tu te sens pas bien, quoi, hein. Donc, va pas voir une personne avec laquelle tu te sens pas bien, hein. Imagine, et c'est pour ça que je vais ratisser large dans cette vidéo, quand je dis que tu sois en affinité avec le praticien, que ce soit en hypnose qui va t'aider, que ce soit quelqu'un en sophrologie, que ce soit quelqu'un en PNL, que ce soit quelqu'un en coaching, que ce soit quelqu'un en yoga, que ce soit quelqu'un coach sportif, ou si tu te sens pas, si tu le sens pas, c'est pas la peine. C'est pareil pour un masseur ou une masseuse, si tu te sens pas avec, enfin voilà, ne le fais pas, hein, parce que tu sais que déjà, si tu te sens pas bien, tu vas pas passer un bon moment, donc ça sert à rien. Le but de faire appel à un professionnel de l'hypnose ou autre dans quel domaine, c'est au moins de te sentir bien, parce que le fait que tu te sentes bien, tu vas pouvoir
raconter des choses, te sentir en sécurité, te sentir écouté par une personne en face, tu vois, qui va être attentive, hein, parce que c'est pour aussi écouter, enfin être avec une personne qui, quand tu lui parles, euh, elle ne t'écoute pas, et après, elle ne fait que parler d'elle-même pendant toute la séance. Bon, je vois pas l'intérêt, hein. Enfin, bon, tout ça pour dire que c'est important que tu sois bien avec ton praticien, avec ta praticienne, que tu te sentes bien, que tu ressentes déjà des affinités. Et puis une fois que tu as fait tes sœurs sur Internet, que tu as été voir un peu les vidéos, le Facebook, le site, les podcasts, je sais pas, parce qu'il y a plein de médias, hein. Ben, si tu ressens que c'est peut-être la personne, appelle-la. Parce qu'au téléphone encore, tu pourras avoir d'autres indices, d'autres informations. Est-ce que tu vas te sentir bien ou pas? Tu vois, ça sera autre chose. Et puis bon, bah vraiment, si là, en fait, quelque part, quand vous téléphonez et que tu ressens que c'est comme si c'était une personne que tu avais quasiment toujours connue parce qu'elle est sympa, elle est à l'écoute, bon, bah voilà, n'hésite pas à bah, l'appeler pour prendre un rendez-vous et bah, discuter de ce que tu voudrais changer dans ta vie avec cet hypnopraticien ou voilà. Donc je me suis un peu évadé, je pense à autre chose, tu vois, comme ça. Des fois, c'est comme ça arrive. Enfin, voilà. Donc le but, c'est que tu appelles la personne, si tu sens bien, bah voilà, tu vas jusqu'au bout. Par contre, ne fais pas comme des personnes que j'ai reçues qui déjà ressentaient pas la personne, hein. On leur avait juste dit ouais, c'est un bon, vas-y voir. Et elles, bon, elles étaient un peu méfiantes. Après, elles ont été surfer sur Internet, elles ont eu des informations. Ben là, c'est pareil, c'était pas trop concluant. Alors après, au téléphone, encore moins. Et on ne sait pas pourquoi. Bah tiens, elles se retrouvent en rendez-vous avec ces personnes. Et puis voilà, elles ne sentent pas bien. Elles ne sentent pas bien. Au contraire, la séance se passe pas bien, ainsi de suite. Alors c'est contre-productif parce que déjà la personne peut, on va dire, se faire un blocage. C'est-à-dire qu'elle peut se dire, ah mince, si c'est ça l'hypnose, bah, je ne vais plus jamais en faire. Elle peut associer la personne avec la pratique. On ne sait pas ce qui s'est passé. Après, peut-être que la personne n'a été pas forcément bien à ce moment précis. Parce qu'en général, bon, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, quelqu'un qui est dans la relation d'aide avec les gens, en général, il est là pour t'aider, il est là pour aider, hein. Voilà, c'est pas un charlatan, c'est pas un filou. Je tiens à dire ça parce que, bon, déjà moi, il y a quelques années de ça, il y a 3 années de ça, bon, je me suis fait taxer de charlatan, alors que la personne n'avait même pas fait une séance avec moi, elle ne savait rien de moi, juste sur quelque chose qui s'était passé par rapport à une autre personne dont elle ne savait même pas les tenants et les aboutissants de la séance, puisqu'apparemment elle, cette personne qui m'avait taxé de charlatan, avait aimé qu'avec celle que j'avais reçue, on travaille sur une problématique. Et finalement, en fait, quand elle est venue, cette personne-là, on avait travaillé sur autre chose, à sa demande, hein. Moi, l'hypnopraticien, je ne peux pas imposer de travailler sur quelque chose qu'une autre personne m'a dit de travailler quand je reçois une personne qui me dit bah, moi je préfère travailler ça parce que c'est mieux pour moi. Bon, voilà. Donc pour te dire quoi? Bah, pour te dire que voilà, normalement, toutes ces personnes qui te proposent leur aide au travers de différentes thérapies, elles sont bienveillantes. Maintenant, c'est pas parce que elles sont bienveillantes qu'elles ont envie d'aider que tu te sens forcément bien en affinité avec. Donc si tu ne te sens pas bien en affinité avec, ben n'y va pas. Parce que tu sais, à peu près d'après ce qu'on peut voir sur Internet, voilà, 50% de, quelque part, entre guillemets, une guérison, enfin ta guérison, elle va dépendre eh bien déjà ce que tu vas dire, ce que tu vas exprimer, ce que tu vas faire sortir, de l'écoute que ton praticien en face, il aura eu dans tout ça, de ce qu'il en aura compris, et après quand il va te parler de ce que toi tu avais raconté, bah, quand toi tu entends une personne qui te raconte exactement ce que tu lui as dit, et que tu te ressens compris, comprise, bah, c'est déjà bien. C'est incroyable. Franchement, moi je fonctionne comme ça. Si je vais voir quelqu'un pour m'aider qui ne m'écoute pas, ça me pose un problème. Pourtant, même s'il met tout son cœur, moi ça me pose un problème. J'ai besoin d'être écouté. Bon, c'est comme ça, peut-être c'est limitant, mais en tout cas, ça m'aide. J'ai eu, il y a maintenant quelques années de ça, affaire à un médecin. Moi, je connais mon corps, je connais comment je fonctionne, je fais tout ce que je peux pour pouvoir moi-même m'en sortir, m'aider, me guérir, tu vois. Puis à un moment donné, comme
quand je n'y arrive pas, bon bah voilà, je vais pas insister non plus, donc j'allais voir un professionnel. Et un jour, bah, j'ai été voir un professionnel, un médecin qui, bah, je lui ai expliqué tout ce que j'avais fait, tout, hein. Donc moi j'attendais autre chose, et puis lui finalement, bon, m'a fait comprendre que un peu ce que je lui racontais, il s'en foutait un peu, et qu'on allait faire exactement comme lui l'avait dit, c'est-à-dire de faire déjà ce que moi j'avais déjà tout fait, quoi. J'avais déjà fait tout ce qu'il m'avait dit de faire, donc là, bon, dans le doute, bon, ça m'a gavé, hein. Je l'ai fait, mais en même temps pour retourner le voir un mois après, avec rien qui avait bougé chez moi, euh, juste ma souffrance qui s'était maintenue pendant un mois. Et alors là, par contre, je ne me suis pas gêné pour le lui dire. À la deuxième séance, là, enfin, c'était notre deuxième consultation. Là, je ne me suis pas gêné pour lui dire. Et après, j'ai été voir un autre médecin qui, lui, bah, comme par hasard, quand je lui ai tout expliqué, bah, juste le fait qu'il me dise qu'il m'avait compris, qu'il m'avait entendu et qu'il allait me guérir, bah, comme par hasard, je suis sorti de son cabinet après une demi-heure. Bah, j'étais déjà quasiment guéri, tu vois. Alors, bon, voilà. Bon, moi, je fonctionne comme ça. J'essaie de faire mes séances comme ça aussi, c'est-à-dire d'être bien à l'écoute des personnes, hein. Bon, voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, moi, je trouve que c'est important. Donc, toi, c'est pareil. Si tu es une personne qui a envie d'être écoutée, bon, voilà, écoute-toi d'abord, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressens par rapport à la personne avec laquelle tu vas faire la séance, hein. Peu importe dans quelle discipline que ce soit, hein. Après, c'est pareil pour infirmier, infirmière. Si par exemple, tu as un infirmier ou une infirmière qui vient te faire des soins à domicile, si d'un coup c'est une personne qui a toujours un mauvais caractère, qui est toujours en train de t'envoyer chier, qui a une espèce d'autorité que déjà d'entrée tu comprends que ça l'embête de venir te soigner, ça l'embête de venir chez toi, de toute façon ça l'embête de faire son métier, que tu peux rien lui dire parce que sans quoi ça va en rajouter, elle va péter la colère, bah, franchement tu vas pas passer un bon moment, hein, n'est-ce pas? Donc tu as préféré que tu appelles le médecin ou je sais pas qui t'a adressé cette personne et lui dire hey, s'il te plaît, envoie-moi quelqu'un d'autre là, moi je peux pas supporter celui que tu m'as envoyé là, enfin la personne que tu m'as envoyé. Voilà. Bon, écoute, je rappelle, l'objectif de cette séance, c'est de te faire comprendre que si tu veux faire une séance d'hypnose, ou peu importe ce que tu veux faire pour t'aider en parallèle de ce que tu fais déjà, sois en affinité avec la personne, ressens bien la personne, enfin fais-toi ton avis, regarde qui elle est sur internet, sur les textes, sur les vidéos, écoute-la sur les podcasts, téléphone-lui, pose-lui des questions. Voilà, ça c'est important. Et si tu te sens bien, eh bien voilà, tu sais que tu pourras aller jusqu'au bout avec elle pour qu'elle t'aide. Voilà, je te remercie. Comme d'habitude, je te souhaite de passer une bonne soirée si c'est le soir que tu regardes cette vidéo, une bonne journée si c'est la journée. Et puis comme tu le sais maintenant, je dis toujours, le meilleur est à venir, même si encore on ne le sait pas trop ce qui va se passer dans quelques mois, hein. Voilà, avec ces temps un peu exceptionnels. Ok? Allez, ciao.